Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: Ministère de l'économie et des finances, des retraités invités à produire un certificat de vie, tout sur les pensionnaires concernés et la programmation des dépôts, à la page 3 de la livraison de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: sommet G20 Compact with Africa. La vice-présidente de la République, Mariam Chabi-Talata, épouse Zimé, délivre un séduisant discours qui vous est relayé à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar, Olympe Ganti 2AE remplace Olivier Verdon. Des précisions à la page 9 de la livraison de ce matin de l'informateur. Emprisonnement des douaniers pour fraude à Ila Kondi, nouvelle preuve du combat de Patrice Talon contre la corruption. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Info Matin titre ce matin en manchette: augmentation du prix du ciment, une entorse de hautement social de Patrice Talon. Nous passons à présent à Libération, interpellation à la douane de Ila Kondi. Les réformes de Patrice Talon portent leurs fruits, saltant pour les mises en cause. Toujours à la une de Libération de ce matin: de retour au bercail vendredi dernier pour Denis Assongba, Talon est le Franklin Roosevelt béninois. Le matinal parle ce matin en manchette de la présence probable de Léa Divinayon-Soglo aux obsèques de sa mère. Le gouvernement tranche le débat. Retrouvez la version du gouvernement à travers le ministre porte-parole, à travers le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji, à la page 8 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui s'intéresse aujourd'hui à l'animation de la vie politique et s'interroge de savoir où est passé Candide Armand-Marie Azanaï. Retrouvez l'article à ce sujet à la page 15 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin: programme spécial d'insertion à l'emploi, un social sans tambour ni trompette. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge. Grosse magouille à la douane de Ila Kondi. Zoom sur les tenants et aboutissants du dossier. Coup de chapeau au directeur général Saka. Les réformes du président Patrice Talon ont fait mouche, estime le confrère ce matin, qui se réjouit de la première sortie diplomatique réussie pour Mariam Chabi-Talata lors du sommet du G20 par visioconférence. Nous passons à présent au quotidien béninois Best Info, qui titre ce lundi 30 août 2021 en manchette: vie des partis politiques au Bénin, ça va mal à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Retrouvez le fruit des investigations du confrère dans les colonnes de sa livraison de ce matin. L'événement précis: suspension des mises en cause dans l'affaire fraude à la douane à la frontière de Ila Kondi. Les réformes du président Patrice Talon portent leurs fruits. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin: Wilfried Léandre Humbedji à propos de la lutte contre la Covid-19. Le mot d'ordre du gouvernement, c'est de nous faire tous vacciner. Notre époque: participation de la vice-présidente au sommet G20 Compact Vive Africa. Première sortie internationale réussie pour Mariam Chabi-Talata, vice-présidente de la République du Bénin. Le Bénin fait une déclaration forte qui est relayée dans les colonnes de la parution de ce matin de Notre Époque. Fraternité parle ce matin manchette de l'arrestation à la douane de Ila Kondi, la réforme douanière en marche, les mises en cause suspendues, les affectations dans l'enseignement secondaire vous sont relayées ce matin aux pages 5, 6 et 10 de la parution de ce matin du journal Fraternité. Nous passons à présent au quotidien La Dépêche. Non promulgation de la loi 2015-19 et son application, les agents contractuels de l'État victimes d'une grosse injustice. Toujours à la une du quotidien La Dépêche de ce matin: Assemblée générale du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, Rex Koupolo porté à la tête du MOPAD. Bénin Média
Titre ce matin dans la même veine, Assemblée générale constitutive du MOPAD, Rex Koukoulou plébiscité à la tête d'un bureau de 13 membres, une jeunesse épanouie est placée au cœur du processus de développement de la nation. L'objectif principal du MOPAD vous est révélé aux pages 6 et 7 de la livraison de ce matin du journal Bénin Média. La primeur parle ce matin en manchette du sommet G20 Compact with Africa. La COVID-19 a révélé nos fragilités individuelles et collectives, dit cite Mariam Chabi-Talata. Face à la crise, la vice-présidente propose d'être solidaire. Des détails sur son intervention dans les colonnes de la page ce matin du quotidien La Primeur, qui a également titré à sa une ce matin rupture des liens diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, les retombées d'un divorce analysées par Morgan Metonji Assogba vous est relayé dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Création d'un cadre de concertation de l'opposition béninoise au régime du président Patrice Talon. Paul Ronquet propose à l'ensemble de disposer. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Matin, sommet G20 Compact with Africa, une déclaration forte qui honore le Bénin. Une première sortie internationale réussie pour Mariam Chabi-Talata. La participation remarquable des ministres Romuald Wadaï et Aurélien Agbenossi, respectivement ministre d'État en charge de l'économie et des finances et ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération, lesquelles participations sont relayées aux pages 2 et 3 de la page ce matin du quotidien Le Grand Matin. L'autre vision parle ce matin de l'opération de libération à Huakodji. Wilfred Léon Rungbeji rassure les populations. Lire l'intégralité de ses explications sur la question du dédommagement à la page 6 de la page ce matin du Canard. La Boussole parle de l'affaire fausse attestation au poste frontalier de Ilakondi, des inspecteurs en cause déchargés et remplacés. Toujours à la une de la boussole de ce matin, rebondissement dans l'affaire malversation financière à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB. Certains agents soupçonnés gardés à la brigade économique et financière devant le procureur ce jour, d'autres sous convocation. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal La Boussole. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, refus de réquisition d'un huissier pour exécuter un acte de justice. À quoi joue Aubert Kodjo et ses clébés, s'interroge le confrère. Le garde des Sceaux interpellé pour voir si l'argent n'a pas circulé. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, corruption sous la rupture. François Aoudou en parle dans un livre. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, accusé d'être à la botte de la rupture, Bertin Corvé répond à ce qu'il appelle opposition maladive. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, au RTB Gate, un vaste réseau d'agents mafieux en cause, 6 personnes arrêtées sur les 14 auditionnés, des perquisitions, les documents sensibles retrouvés au domicile des agents, plus de 21 millions de francs CFA déjà reversés par un agent en garde à vue. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du journal Le Potentiel. Toujours la une de Le Potentiel de ce matin. Polémique autour des vaccins anti-Covid-19. L'invite de Wilfrid Léandre Rungbeji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement aux populations, est relayé à la page 6 de la page ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée. Éliminatoire de la Coupe du Monde Football 2022 Zone Afrique, deuxième tour. Madagascar-Bénin ce jeudi. Les écureuils à la croisée des chemins. Pas de favoris clairs dans le groupe J du Bénin. Aperçus et analyses de tous les groupes. L'article est publié à la page 7 de la livraison de ce matin du journal. Nord-Sud Quotidien parle de l'interpellation à la douane Ilakondi, une preuve que les réformes douanières étaient nécessaires. Le quotidien Le Pays Émergent parle de bisbille à la Fédération béninoise de boxe. Le vice-président Pierre Envie dans l'œil du cyclone. Les acteurs du noble art béninois dénoncent la création tous azimuts de clubs fictifs. La révélation de Rambo Constant Togbaon depuis Grigny en France sont relayées à la page 10 de la page ce matin du quotidien Le Pays Émergent, qui nous a également titré à sa une ce matin: ministère de la Justice, nouveau redéploiement dans les cours et tribunaux. Lutte contre la corruption, un échec programmé, estime le confrère de Gascani Info ce matin.
Retrouvez son analyse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Matin Libre s'intéresse ce matin au remboursement de l'affaire ICC Service. Herman Menton et sa troupe ne disent plus rien, nous fait remarquer et fait observer également le confrère de Matin Libre ce matin. Retrouvez son article au sujet à la page 3 de sa livraison de ce matin. À l'oreille droite de la une de ce matin, de Matin Libre, quartier Wologede à Cotonou, un immeuble en construction s'effondre sur une maison habitée. Des détails sur ce drame dans les colonnes de la page du matin du Canard. Bénin intelligent, fraude sur les déclarations douanières à Ilakondi, 380 millions de francs CFA disparus, les mises en cause suspendues pour enquête judiciaire. Toujours la une du quotidien Bénin intelligent de ce matin, maltraitance des enfants, deux orphelinats épinglés. Le quotidien national d'information, lutte contre la Covid-19, comment l'exécutif serre la vis, vous est présenté à la page 7 de la livraison de ce matin du journal, qui a également titré sa une ce matin, construction de la route du coton, les travaux lancés en octobre prochain, des précisions à la page 3 de la page de ce matin du Canard. L'économiste quotidien spécialisé, titre en deuxième de titre à la une ce matin, promotion des investissements privés allemands en Afrique, Mariam Chabitalata au sommet G20, Compact with Africa. Nous passons à présent à Kinikini. Préparation de la rentrée académique 2021-2022, le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, Wilfried Ilalongweji, rassure lesquelles assurances sont relayées à la page 4 de la page de ce matin du quotidien Kinikini, qui a également titré à sa une ce matin pour des actes de maltraitance d'enfants à Tori et Alada, deux orphelinats indélicats réprimandés par la ministre des Affaires sociales, Véronique Tony-Fodé. Toujours la une du quotidien Kinikini de ce matin, mobilisation des ressources auprès du secteur privé des pays du G20, l'utilisation d'instruments novateurs de financement comme levier de développement, la proposition ingénieuse du Bénin vous est présentée à la page 5 de la livraison du matin du journal. Installation du bureau départemental et des sections communales du ZOU, David Kofiaza et son équipe décentralisent le CONASEB pour répondre aux aspirations. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, retour annoncé de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo après son bilan sanitaire, et si le patriarche tenait la main de Léa Soglo pour rentrer à Cotonou avec lui, s'interroge le confrère. Le Soleil Bénin Info parle de gouvernance socio-politique, économique, la jeunesse et l'avenir du Bénin en manchette ce matin. L'homme d'affaires Gaba Yves dresse des lauriers à Patrice Talon. Le Bénin est sur les rails, il ne faut plus revenir en arrière. Le quotidien La Priorité, pour finir ce matin, vaccination contre la Covid-19. L'invite de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaila Descamps, aux universitaires, vous est relayé dans les colonnes de la parution du matin du quotidien La Priorité. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet.